Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, vendredi, c'est le jour de côté cœur, à la séquence sentimentale. On va regarder quelles sont les énergies au niveau sentimental, affectif ou les liens qui pour vous comptent énormément, vous tiennent à cœur, c'est le cas de le dire. Donc ici, nous allons regarder avec ces deux cartes de cet oracle-là l'ambiance générale au niveau des énergies. Et puis ensuite, nous aurons un premier tas, un deuxième tas. Je vous laisse déjà définir. Vous voyez, je vais prendre une fleur séchée de mon pot pourri sur le tas. Et sur l'autre tas, ce sera une fleur séchée blanche. Comme ça va vous laisser le temps de regarder. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'ambiance générale? Eh bien, ça nous parle de la lumière que vous dégagez. En fait, ici, vous êtes une personne lumineuse de nature, agréable, solaire, ou alors vous allez entrer dans une phase un peu solaire et lumineuse. Vous allez dégager tout cela autour de vous. Ça va plaire aux gens qui vous entourent, ça va leur être bénéfique. C'est une belle énergie dont ils vont profiter, mais vous aussi, parce que quelque part, cette énergie vous nourrit, qu'elle soit en vous permanente ou qu'elle soit passagère en ce moment, elle vous fait du bien et elle vous donne, abracadabra, le pouvoir de l'étincelle dans le cœur, la magie du cœur, de la belle relation, du sentiment. En fait, voilà, c'est magique, c'est une belle énergie qui laisse une belle ouverture au niveau sentimental, affectif, dans ce sens-là. Je vous laisse et sur la vidéo suivante, on développera la petite fleur blanche. Hein. N'oubliez pas, il y avait une fleur séchée rose, une fleur séchée blanche. À tout à l'heure. Alors on se retrouve, hein, nous avons développé dans la petite vidéo précédente l'énergie lumineuse, la belle étincelle de vie, la belle étincelle relationnelle. En tous les cas, cette belle énergie d'ouverture, d'amour et de belle luminosité que vous dégagez pour vous-même et pour votre entourage en ce moment. On regarde ce que nous réserve la petite fleur séchée blanche. Quelles énergies, de quoi parle-t-elle? Alors, ici, nous avons la fidélité. C'est une très jolie carte. En fait, ici, eh bien, ça nous parle de fidélité, de promesse, donc d'engagement, de durée hein, dans le temps, de quelque chose de pérenne, de solide et d'équilibre. Donc ici, je pense que c'est une belle période, par exemple pour les personnes qui sont déjà en couple, qui ont déjà des liens très forts, très importants, qui leur tiennent à cœur. Et quelque part, ça vous dit que c'est du bon, c'est du solide, c'est pas en l'air hein, avec la promesse, la fidélité. C'est quelque chose de vrai, de réel, de solide, de bien ancré, de rassurant. On est bien, ça fait pas plein d'étincelles, mais il y a quand même cette belle luminosité, cette belle étincelle de vie, cette belle magie du sentiment, de l'amour que vous ressentez en vous, que vous dégagez, qui est ressenti mutuellement. Et tout cela vous mène à un très bel équilibre de vie. Donc nous avons une première proposition qui vous dit, ma foi, que restez ainsi, si vous ressentez, si cette petite guidance résonne en vous, ne changez rien, n'essayez pas de faire des prouesses plus qu'il n'est nécessaire. C'est une belle ligne porteuse et qui vous apporte les belles sensations, les belles étincelles dans le cœur. Je vous retrouve pour la vidéo suivante avec notre petite fleur séchée rose. Allez, on se retrouve pour cette petite fleur séchée rose. Vous connaissez donc le principe ici de cette belle énergie lumineuse et d'étincelle de vie. Vous connaissez donc cette belle énergie que vous portez en vous, qui est passagère, que vous dégagez, que vous donc partagez hein, avec les autres. Comment dire, ils en profitent, ça leur fait grand bien aussi. En fait, voilà, tout est relié et votre belle énergie que vous allez ressentir en ce moment va avoir ce côté magique d'être contagieuse. Hein, c'est ce que l'on pourrait dire. Allez, on regarde ce que nous raconte cette fleur séchée. On retourne tout ça dans le bon sens. Alors, ça nous parle de quoi? Allons-y.
Alors, bah, ça nous dit tout simplement, alors c'est positif, vous allez dire, mais comment positif avec l'égarement? Eh bien, ici, on a l'égarement et la chance. Donc déjà, dans un premier temps, je dirais qu'après une période d'égarement, l'étincelle se fait, vous recevez la belle lumière intérieure, vous y voyez plus clair, heu, il y a une étincelle qui se fait, c'est effectivement peut-être, bah, un petit peu la magie, la chance que vous attendiez d'un seul coup par un détail quelconque, une phrase, un mot, peu importe, une lecture, quoi que ce soit, une écoute, va vous montrer que l'étincelle est là et que vous voyez cette lumière à la sortie du labyrinthe, que vous y voyez enfin plus clair et que c'est une chance, une opportunité qui se présente, mais peut-être tout simplement c'est le bon moment, la bonne période, les bonnes énergies, vous êtes dans de bonnes conditions, l'autre personne aussi. Peut-être vous allez rencontrer quelqu'un après une période de trouble intense et d'avoir un peu erré, hein, sentimentalement. Peut-être que dans votre couple, une éclaircie se fait, enfin une belle éclaircie se fait, une embellie, et c'est une chance à saisir. La chance passe par là, mais vous êtes peut-être abracadabra, créateur ou créatrice de cette chance. Et on vous dit, voyez, vous vous réconciliez. Il y avait peut-être quelque chose effectivement d'un peu sombre dans le couple en ce moment, mais peut-être si c'est simplement une nouvelle rencontre après une période un peu sombre, vous vous réconciliez avec la vie, avec l'amour, avec la, avec cette bulle de vie, de sentiments amoureux, le sentiment, l'affectif. Vous aviez fait un peu une croix dessus, vous l'aviez un peu mise au placard, vous vous réconciliez avec le principe de pouvoir retomber de nouveau amoureux. En tous les cas, c'est très positif. C'est une sortie de labyrinthe, une sortie de l'ombre. Et je vous souhaite un très bon week-end. À lundi.